Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Nous aurons de sérieux problèmes avec ces crypto-monnaies. Oui, quelle catégorie de crypto-monnaies? Je vais bien spécifier pour que tu puisses mieux me comprendre. Si tu as ces crypto-monnaies, mon frère, prépare-toi au pire en espérant le meilleur. C'est tout ce que je te dirais. Et quelles sont ces crypto-monnaies? Tu vas mieux comprendre dans cette vidéo. Donc, pour avoir la bonne information, mon frère, ma soeur, tu es au bon endroit. C'est ici sur cliquer pour gagner. Alors, abonne-toi rapidement et n'oublie pas donc directement de voir la vidéo parce que cette vidéo serait très intéressante et ça va t'ouvrir d'autres horizons dans l'écosystème de la crypto. Alors, nous avons parlé rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin toujours à 40 000 dollars, tantôt à 39 000 dollars, tantôt à 40 000, 100, 200, et le Bitcoin est dans cette impasse-là. Mais nous rappelons très bien que les ETF ont été approuvés et selon certaines informations, grandes informations, BlackRock, qui est le grand gestionnaire de fonds, détient à sa possession plus de 44 000 bitcoins selon l'équivalent de 100, voilà, de 1 milliard de dollars. Attention. Les gars, logiquement, sont venus dans l'écosystème. On les a permis. Et d'un coup, ils ont acheté 44 000 bitcoins. Et plus eux, ils achètent le bitcoin, plus on voit le prix du bitcoin diminuer. Ça veut dire quoi? Or, nous sommes sur l'offre et la demande. Ou bien, c'est ce qu'on nous a toujours dit dans l'écosystème de la crypto-monnaie. L'offre et la demande. Mais ici, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui font quoi? Qui achètent des grandes quantités pour servir leurs investisseurs. Mais au même moment, nous remarquons que cette quantité qui s'achète, BlackRock peut avoir facilement, attention, facilement 1 million de bitcoins. Peut-être que ces gars-là, ils se sont mis quelque chose dans la tête. Ils se disent, on doit arriver à X quantité. Parce que ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo-là, celle-ci-là, avec 1000, où on a parlé plus de la quantité que du prix. Si tu n'as pas encore regardé, mon frère, ma soeur, tu as raté beaucoup de choses. Après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, la vidéo là va apparaître. Ou bien tu vas voir ça en carte, tu vas voir pour que tu puisses mieux comprendre. Donc, BlackRock, en quelque sens, est en train, avec d'autres institutionnels, sont en train de nous blaguer. C'est le mot en question. Ils sont en train de nous blaguer. Blaguer dans plusieurs sens. Donc, ceux qui veulent te blaguer, nous serons ensemble blaguer. Mais dans le blaguement, il y a le manger. Oui, il y a le manger. On va manger aussi. Alors, je parle des crypto-monnaies. Problème avec ces crypto-monnaies. Mais quelles sont ces crypto-monnaies-là? Les gars, très bien. Commençons par cette information. On nous dit, la crypto-monnaie fait moins 50% en 2 minutes. Et l'échangeur promet de payer, de rembourser les clients qui se sont fait léser. Ah, là, c'est suspect. Donc, ça veut dire que l'échangeur, c'est la monnaie d'un échangeur qui chute en 2 minutes de 50%. Et cette chute-là, on ne sait pas, ils disent que non, on dit ça a affecté certains utilisateurs et pour la sécurité de l'échangeur, etc. Les gars, toi qui me regardes ici, là, tu dois comprendre que les échangeurs ne sont pas des lieux où tu dois déposer toutes tes crypto-monnaies. Il faut comprendre ça d'abord. Donc, cette crash en flèche de cette monnaie de l'échangeur doit attirer ton attention. C'est important. Alors, on va voir cette monnaie-là rapidement parce que, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. OK, et c'est pas, oui, OKB, c'est ça, la monnaie de OKX. Alors, attention. Cette monnaie-là, je vais voir, je ne sais pas si on pourra voir ça ici. Vous devez faire très attention. Voilà, ici, cette image est un peu plus claire. Cette monnaie qui était à 52 dollars, voilà, qui semble être un stablecoin, la monnaie d'un échangeur, d'accord? Qui semble être un stablecoin, etc. Et je tiens à vous dire une chose, que cette monnaie que vous voyez là, OKX là, Elon Musk a commencé par suivre l'échangeur OKX depuis l'année passée ou l'année surpassée, là, je ne sais pas, sur Twitter. Donc, peut-être que le gars est intéressé pour acheter cette monnaie-là, je le saurais vous le dire. Donc, cette monnaie, regardez. Voilà, ici c'est bien clair. Ici, 52, pof. Elle est venue à combien? À 39 dollars, 38 dollars. 38 dollars. Et rapidement,
elle est en train de reprendre la pente. Les gars, nous avons un sérieux problème. Hein. Sérieux, dans l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, hein, qui sont ceux qui nous permettent d'acheter et de vendre les crypto-monnaies? C'est les échangeurs. Ils sont des mâles nécessaires. Ils sont des mâles nécessaires. Donc, si toi, mon frère, toi, ma soeur, tu te mets à fond dans les crypto-monnaies des échangeurs, tu vas gagner à fond dans ces monnaies et tu vas aussi perdre à fond dans ces mêmes monnaies-là. Je m'explique encore une fois de plus. Vous savez, les monnaies des échangeurs comme OKX te donnent plusieurs avantages quand tu es sur leur plateforme. Je prends l'exemple, d'abord, on va parler de OKX, après je vais venir sur une deuxième monnaie pour vous donner encore un autre exemple. Supposons qu'on dit tout à l'heure que Elon Musk a acheté, je dis un exemple, hein, l'échangeur OKX. Ou bien il est devenu associé de l'échangeur OKX. Un exemple comme cela. La monnaie de l'échangeur va monter en flèche. Vous allez voir ça comme dans un film de Hollywood. Elle va passer le cap facilement de $100. Free, lisse, clean. Elle va passer. Mais au même moment, imaginez s'il arrivait qu'un hacker rentre dans le système de OKX et vole les monnaies et OKX déclare faillite, la monnaie va dégringoler. L'une des exemples les plus intéressantes, c'est la monnaie de FTX. J'aime bien prendre cet exemple pour que tu puisses comprendre le risque que nous courons en ayant une quantité exorbitante de ces crypto-monnaies. Nous sommes en danger, nous sommes en problème avec ces monnaies-là. Attention, mais il y a des avantages. Attends, prends ton mal en patience. Prenons l'exemple de la monnaie FTT. FTT était tranquille après la faillite de FTX de $25. Ceux qui détenaient cette monnaie-là, aujourd'hui, n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. C'est venu à combien? À $2. Parce que là, l'échangeur a déclaré faillite. Je ne sais pas si tu comprends. Imagine-toi maintenant si l'échangeur revient et dit va payer tout le monde, tout. La monnaie va revenir là où elle était. Donc vous voyez, le pour et le contre. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais encore te donner un autre exemple. Un autre exemple encore plus intéressant pour que tu puisses comprendre. La monnaie de cet échangeur-là, le BNB. Le BNB, c'est la monnaie de l'échangeur Binance. D'accord? Et nous sommes en train de voir, on nous parle d'une information importante. Hein? On dit le CEO de Binance, bien qu'il va payer $4 milliards, je ne sais pas comment on dit ça, d'indemnité, de multa, d'infraction en quelque sorte au gouvernement américain, il dit qu'il ne va pas aller pour le moment aux Émirats Arabes Unis ou surtout sa famille. Et, je ne sais pas, apparemment il est encore, on a rejeté sa demande de sortie des États-Unis, comme s'il est encore aux États-Unis. Vous allez remarquer qu'il ne parle plus sur les réseaux. Et imaginez le mois qui arrive, le mois de février, où son procès va commencer. Ceux qui détiennent cette monnaie, vous allez remarquer que l'échangeur Binance est en train de faire un plan. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Depuis un temps, depuis le début de cette année, vous allez remarquer ça. C'est pourquoi nous sommes en problème. Mais, bon, après, à chacun de mesurer le problème selon sa poche. C'est pourquoi je t'invite, si tu n'es pas encore un invité, à nous rejoindre dans notre groupe VIP. Nous avons un groupe fermé. Il suffit seulement de cliquer sur le premier lien de la vidéo. Tu vas tomber sur cette page-là. Tu remplis ce formulaire-là. Et après avoir rempli ce formulaire, quelques minutes après, regarde ta boîte email. On va t'envoyer un mail pour nous rejoindre avec les conditions nécessaires pour nous rejoindre dans notre groupe VIP qui te permettra de faire quoi? Qui te permettra réellement d'avoir encore des analyses un peu plus approfondies sur le risque. Parce que à chaque fois que nous faisons une vidéo, nous faisons une analyse qui est différente ou qui est accompagnée mieux que ce que toi tu vois ici. Et là, ça ouvre la mentalité de tous ces investisseurs. Donc, je reviens encore en disant ceci. Supposons que le fondateur, vous avez la stratégie de Binance a changé. Aujourd'hui, ils te disent, laisse les BNB sur l'échangeur pour bénéficier
des crypto-monnaies gratuitement. Donc, plus tu as des BNB sur leur échangeur, ça veut dire que ça devient leur propriété et tu bloques ces BNB-là sur une durée déterminée ou indéterminée en staking flexible ou voilà, en flexible ou fixe. Tu bloques cela, tu as la chance de gagner plusieurs monnaies. Donc, ils sont en train de changer de stratégie pour que le BNB ne puisse pas chuter. Parce que apparemment, ils savent bien ce qui pourrait arriver. Le BNB peut dégringoler très fort. On peut avoir un gros problème avec le BNB. Il pourrait arriver qu'on puisse avoir ce gros problème. Ou il pourrait aussi arriver que le BNB puisse nous surprendre en disant que non, Binance est clean. Maintenant, Binance est clean sur le territoire américain. Et vous serez étonné maintenant même que même le BNB négocie les ETF, les gestionnaires de fonds commencent par négocier les ETF sur le BNB. Ça peut être possible. Et vous allez voir le prix monter. Donc, il faut mesurer le pour et le contre. C'est pourquoi chaque investisseur doit se préparer de façon psychologique avant d'investir. Parce que nous sommes dans un écosystème où le risque, nous sommes au contact du risque à tout moment. Je dis à tout moment, nous sommes au contact du risque. Et il y a certaines personnes qui ne veulent pas prendre le risque, mais qui veulent manger. Mais mon frère, qui va préparer, toi, tu vas venir manger. Pose-toi la question, qui va préparer et moi, je vais venir manger. C'est pourquoi chaque investisseur doit être conscient que les monnaies des échangeurs créent beaucoup de problèmes. Les monnaies, tous les échangeurs, la plupart des échangeurs, Get a sa monnaie qu'on appelle le GT, CoinEx a sa monnaie qu'on appelle le CT, et MEX a sa monnaie qu'on appelle le MX. La plupart des échangeurs crypto ont leur propre monnaie et quand tu as leur monnaie, tu as des avantages exclusifs. Quand les crypto-monnaies veulent être listées, Bitget a sa monnaie, le GB, le BGB, je crois bien. Chaque échangeur a sa monnaie. Et ces monnaies-là peuvent nous créer beaucoup de problèmes, comme toutefois peuvent nous donner l'accessibilité à avoir des crypto-monnaies gratuitement sur les plateformes. Je crois que tu as déjà compris le problème auquel nous sommes liés avec ces monnaies-là. Et je vois que nous allons continuer l'analyse dans notre groupe VIP. Si tu n'es pas encore VIP, je t'invite à nous rejoindre rapidement pour écouter la suite de cette analyse-là. Si tu es un VIP, si tu n'es pas encore, clique sur le premier lien ou contacte-nous sur le numéro en description de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.